Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Proximité, votre podcast dédié aux personnalités du football genevois. Et pour ce nouvel entretien, toujours chez notre partenaire, l'Annexe Byron Genevoise, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec un footballeur professionnel en activité. Né à Genève, ayant évolué dans différents clubs de la région, avec des passages en Suisse du côté de Nyon, Yverdon, le Stade de Zanouchi et Neuchâtel-Xamax, un passage assez remarqué du côté de la Corse au Sporting Club de Bastia, avant une arrivée l'été dernier du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Il est également international capverdien avec 20 sélections et un but. J'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec Dylan Tavares. Dylan, merci infiniment mon frère d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment pour moi un plaisir de m'entretenir avec toi. Salut, bonjour à tous, plaisir partagé. Ça va, t'es content d'être là? Je suis content d'être là, ça fait un petit moment, donc je suis content. Ouais. T'en penses quoi des locaux d'ailleurs? Franchement, très agréable. En plus, il fait très chaud dehors, dedans il fait frais, donc Ouais, c'est bien d'être là. Ouais. ouais. On va rapidement mettre les pieds dans le plat. Bon, on va crever l'abcès. On se connaît plutôt assez bien parce que on a cette faculté qu'on est amis de longue date. Mais au-delà de notre amitié, ce qui nous lie aussi, c'est que mon grand frère est le parrain de l'un de tes enfants. Exactement. Ah, alors, moi j'aimerais savoir quelle idée tu as eue, quelle mouche t'as piqué pour estimer que mon grand frère est légitime et à même de parrainer l'un de tes enfants, parce que c'est quand même ta progéniture quand même. Ouais, écoute, on a une relation différente entre toi et ton frère et ton frère et moi, donc c'est une personne que j'apprécie et que je compte dans mon cercle proche, donc je trouvais ça normal. J'avais d'autres aussi, j'avais d'autres amis aussi, T'avais d'autres concurrents proches. aussi? Aussi, non, pas forcément concurrents, mais aussi personnes à qui je pensais. Mhm. Mais bah, je trouvais que ça matchait bien aussi, donc voilà mon choix. Ok. Bah, en tout cas, il appréciera. Ouais. Andy, si tu vois ça, en tout cas, sache que tu es l'heureux élu. Alors, on va rapidement débuter, hein. Yes. Deux parties. La première partie, on va consacrer vraiment sur les clubs auxquels tu as évolué durant toute ta carrière en club. Et la deuxième partie, on parlera vraiment de la sélection parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui te passionne. Donc, ça sera deux parties assez distinctes pour que les gens qui puissent nous écouter puissent apprendre à te comprendre et à te connaître. Ça marche avec On est plaisir. prêt? Let's go. On va revenir à la source, à tes débuts dans le monde du foot. Mais avant ça, comment il était le Dylan Tavares enfant? C'est quoi tes premiers souvenirs de foot? Moi, mes premiers souvenirs de foot, c'est beaucoup de tournois en salle Mhm. que j'avais. J'ai commencé au CS chinois, donc moi j'habitais à Chenbourg. J'ai commencé au CS chinois et j'avais j'ai beaucoup de souvenirs de, justement, je disais, de tournois, de vivre ensemble, de plaisir et de rêve surtout. Mhm. T'avais un joueur de foot qui t'inspirait étant plus jeune ou une équipe auquel tu te dis, bah, si ce gars-là, il excelle, moi un jour, je pourrais être à sa place? Ouais, moi c'était comme beaucoup, un Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Ronaldinho, moi j'ai pas trop connu son passage au PSG. J'étais jeune, mais quand il arrivait au Barça, c'était pour moi le summum, tu vois. Hmm. Et je suis depuis resté un fidèle supporter du FC Barcelone. Ah, toujours. Toujours. Ouais, Ok, un bon catalan, quoi. De ouais, cœur. j'aime beaucoup. Ok, ok. Bah, tu l'as dit, avec ta jeunesse, tu as évolué du coup au CS chinois, tu rejoins le club à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que ce club, il évoque pour toi? Ouais, bah c'est là que tout a commencé, où bah, tu te familiarises avec le ballon, même si je jouais déjà un peu dans mon quartier, mais c'est là que l'histoire commence en club, que tu commences à côtoyer un vestiaire, les ambiances de vestiaire, les codes de vestiaire également. Donc franchement, ça représente beaucoup de choses pour moi, même si ça fait un moment que je suis pas passé là-bas. Mais Mhm, ouais, j'ai une attache particulière parce que ça reste le premier club par lequel je suis passé. Ouais. mhm. Il y a aussi, bah, du coup, ton frère, David aussi. Vous avez une relation particulière au-delà de votre fraternité, mais qui évolue toujours dans le monde du football, dans le monde amateur. Il a notamment remporté avec son équipe de Exactement. Saint-Paul le barrage d'accession pour la deuxième ligue. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu as vu les images et qu'en as-tu pensé? Je regarde les matchs de temps en temps quand c'est diffusé sur Proxy Foot, Ouais, sur YouTube. ouais. Je me branche aussi, et je regarde, je l'encourage et tout, et ça fait toujours plaisir de voir son frère aussi, parce que là maintenant, bah, c'est de l'autre côté. D'habitude, c'est lui qui m'encourage. Maintenant, c'est moi qui l'encourage aussi. Mhm. Donc c'est plaisant et je le félicite encore pour cette ascension et félicitations au club et à l'ensemble des joueurs. Ouais, en tout cas, très très gros match, scénario complètement fou. Ils étaient Dingue, menés 1-0 jusqu'à la dingue, dingue. Ouais, ouais, 85e. c'était fou. Ils égalisent, ils marquent dans les toutes dernières secondes. Enfin, Ouais, ça, c'est un scénario de rêve, quoi. ouais, ouais, c'est dingue. C'est de rêve, comme tu as dit, exactement. Mm. Et tu trouves qu'il a toujours du talent, qu'il a toujours du ballon? Ouais, je trouve qu'il a toujours du ballon, il s'en sort bien, très bien. Je suis content de ses matchs. On discute, on échange bien, donc c'est plaisant. Ouais. Et il Oui. joue sur le côté droit maintenant. Moi, je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu. Quand on était plus jeune, il jouait beaucoup dans l'axe défenseur central. Depuis Ouais. quelques années, il joue sur le côté, comme moi, et on peut échanger, donc c'est bien, c'est assez marrant. Non, c'est cool, c'est cool. Comme tu as dit, les contrastes entre toi qui est dans le monde professionnel, lui qui est dans le monde amateur, mais malgré tout, il n'y a pas ce truc de ah, vu que je suis pro, je regarde avec Ouais, ouais, non, non, pas du tout. Il Non, n'y il a n'y a pas pas du ça. tout cette distinction. Non, non, Ok. non, non, elle n'existe pas chez moi, elle n'existera jamais. En tout Mm. cas, non.
Il y a aussi, petite note, il y a aussi Luis Tavares qui est monté avec IF Juventus, qui est mon Ouais. cousin. Donc, c'est une belle année pour nous, en tout cas. On est content. Non, c'est beau. Félicitations à vous, hein. Ouais. Lewis, David, félicitations à vous. Vous avez toujours du ballon, les gars. Félicitations à vous. Après, du coup, bah, tes débuts, du coup, à CS chinois, tu vas rejoindre, du coup, Team Genève, À mais qui l'époque, ouais. était à l'époque sous l'égide bah, de Étoile Carouge. Donc, nous, on va quand même placer le mot Étoile Carouge. Ouais, c'était Carouge Servette, je crois que C'est c'était. Ouais. ça. Un mixte entre Carouge et Servette. Si je C'est me... ça, ouais, Ouais, à exactement. l'époque. Maintenant, bah, en fait, j'ai fait la dernière année, je crois. Après, ça n'existait plus. C'est ça, ouais, avant que ça redevienne Carouge, on va dire. Tu rejoins Ouais, ce je crois que club-là c'est ça. durant ton adolescence, après ton passage à chinois. Pourquoi avoir décidé de rejoindre ce club-là à ce moment-là? Est-ce que tu cherchais une nouvelle opportunité? Tu voulais continuer à évoluer footballistiquement? Ouais, je cherchais une nouvelle opportunité. Je cherchais surtout à gravir des échelons. C'est-à-dire qu'à la trêve, donc en hiver, je prends mon téléphone, j'appelle j'appelle le club. Donc au début, bah, moi j'étais en B-Inter, je crois. Ok. B-Inter, ouais. Ok. T'avais quel Euh, âge à ce moment-là? 16 ans, je crois. 16, ok. 16 16 ans, ans, ouais. 16-17 ans. Ouais, Ouais. 16 ans, je crois, 17 ans. Ouais. Ok. Bah, je viens pour les moins de 17, ouais, donc j'ai 16. Ou 17, mes dernières années. Mais ouais, du coup, bah, j'appelle, je prends mon téléphone. La connexion, faut dire aussi les noms, qui se fait grâce à Rafael Lopez. Je sais pas si tu as regardé cette interview. Donc c'est aussi grâce à lui, donc je le remercie également. Donc la connexion se fait, j'arrive à avoir le numéro, j'arrive à appeler, j'appelle, mais ils me disent que voilà, mon niveau est trop faible Ok. parce que je viens des B-Inter. Eux, ils recherchent plus à la limite à Inter minimum. Mhm. Donc bon, ils se disent, je pense que bah, j'ai de la chance un peu parce que j'arrive quand même à faire un essai. L'essai il est concluant, très satisfaisant, et j'arrive à rentrer dans le circuit comme ça, tu vois. Ok. Finalement au courage Ouais. et bah, après ce qui lance un peu aussi ma carrière, tu vois. Ouais. Ce qui va aussi être à un moment un game changer pour toi, c'est que tu vas passer bah, du coup de ailier gauche au poste qui est du coup maintenant le tien, Exactement. latéral gauche. C'est à ce Comment la moment-là. bascule elle s'est fait? Explique-moi un petit peu. Ouais, bah, eux, ils cherchaient pas un ailier. Ils cherchaient un latéral. Ils ont dit que j'étais Ah, latéral. Je suis rentré comme ça, machin. Et au final, j'avais déjà joué latéral quand j'étais au CS chinois. Ça me plaisait pas tellement. Mais j'avais quelques repères et finalement, ça s'est fait comme ça. Et on a pris la place qu'il y avait. Donc au final, je me suis retrouvé latéral et c'est pas plus mal peut-être comme ça. ouais, ouais. Et t'en as pensé quoi? Enfin, t'étais content, on va dire, de changer de poste, on va dire. C'était pas forcément prévu, mais t'as senti qu'il y avait une opportunité qui s'est présentée à toi, t'as voulu changer de poste. Est-ce qu'au début, tu y prenais goût ou c'était un petit peu compliqué pour toi? Non, j'ai pris goût parce que moi, je voulais être dans cette structure. Donc peu importe les moyens, peu importe le poste, il fallait que je sois là-bas, en tout cas pour moi. Mhm, Donc j'étais très content d'intégrer ce groupe élite, mhm, peu importe la manière, le poste, etc. En plus, je savais me débrouiller en tant que latéral gauche pour ce niveau-là, donc c'était top. Ouais. mhm. Et l'équipe que tu rejoins, du coup, Team Genève slash Étoile Carouge, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as évolué qui sont devenues professionnelles ou t'es, on va dire, le seul de cette lignée-là qui t'en est en sorti? Non, bah, celui qui a fait la plus grosse carrière avec qui j'ai joué, c'est Zakaria, Denis. Ouais, Denis Zakaria, ok. Mais sinon, le reste, j'ai pas trop de nouvelles. Mhm, Je sais pas s'ils sont professionnels ok, ou pas, ou peut-être qu'ils ont arrêté le ballon. ok. Mais de mémoire comme ça, peut-être que j'en oublie, hein. Mais de mémoire comme ça, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres qui ont signé ou qui ont continué. Ils ont dû peut-être signer pro, mais Ouais, qui sont peut-être plus en activité aujourd'hui. ouais. Au moment du coup, tu es à Étoile Carouge, tu as 16-17 ans. Entre-temps, il me semble que tu étais encore dans les études, tu étais à l'ECG si je me trompe pas à ce C'est moment-là. juste. Moi, j'aimerais savoir, quand on a 16-17 ans, qu'on n'a toujours pas signé pro, qu'on commence à grandir, qu'on voit d'autres personnes de notre entourage qui rejoignent des structures professionnelles, qui évoluent, est-ce qu'à ce moment-là, le rêve de devenir professionnel devenait plus un rêve pour toi qu'un réel objectif? Non, moi j'ai pas dévié parce que mon parcours était comme ça déjà de base. Donc je savais que si j'avais la capacité de m'accrocher, je pouvais faire quelque chose, en tout cas réaliser mon rêve qui était de signer professionnel et voilà, de jouer dans les grands stades et faire la carrière que tout le monde rêve de faire. Donc non, non, j'étais assez focus sur mes objectifs, patient et je savais qu'à un moment ça allait le faire. Quand, je savais pas, mais je savais qu'à un moment j'allais pouvoir faire quelque chose. Ok. Et t'as arrêté tes études entre-temps, t'as complètement, ok, je me focus uniquement sur le football ou après le CG, tu faisais quelques petits jobs à côté ou autre. Comment Non, tu t'es en sorti à ce alors moment-là? quand j'étais à Carouge, non, quand j'ai signé à Team Genève, on va dire, Ouais, j'étais toujours à l'école, donc à l'ECG. J'étais en première année ou je sais plus exactement. Donc je suis le cursus scolaire normal. Donc ensuite l'année d'après,
L'année d'après, je suis en deuxième ligue à Carouge parce qu'en Mhm. fait, Servette ne m'intègre pas dans le groupe de M18. Ok. Ils prennent un latéral plus jeune de la formation. Ouais. Ça peut se comprendre. Donc à ce moment-là, je suis en deuxième ligue à Carouge et je suis à l'école encore. Et en fait, je finis donc mon cursus scolaire à l'ECG avec mon diplôme de l'ECG, Ok. mais on en reviendra dans un second temps. Après, quand je finis le CG, je suis à Nyon à ce moment-là. Hmm. Mais non, non, j'ai continué l'école et j'ai réussi à jongler entre les deux, même si c'est assez compliqué. Ouais. Mais j'ai réussi à faire ça. Je crois que les autres, ils étaient en sport-études. Mais moi, j'étais en train, bah, dans ma vie de vadrouille, hein, Hmm. aller-retour, Hmm. combat, là, là. Hmm. 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 Donc j'avais l'habitude un peu. En tout cas, tu Donc t'en es voilà. bien sorti parce que tu as eu ton diplôme à l'ECG, il y a ton passage également à Nyon. Il va arriver aussi un moment où tu vas rejoindre Yverdon, où tu vas évoluer avec un certain Djibril Cissé notamment. Moi, j'aimerais savoir, explique-moi un petit peu ton passage à Yverdon et ta cohabitation dans le vestiaire avec une légende comme Djib Cissé, quoi. Alors ouais, mon passage à Yverdon, j'ai fait une année, ça s'est bien passé. Ouais, on finit troisième, je crois. On cherchait la montée, on n'a pas réussi, on s'est loupé de peu. Mhm. Et pour revenir sur Djibril Cissé, que j'ai recroisé d'ailleurs encore, c'est plusieurs fois. Ok. Bah franchement, c'est toujours un plaisir de jouer avec ce genre de joueurs. T'apprends beaucoup de choses, déjà sur l'aspect humain, mais sur l'aspect footballistique aussi. Il nous a partagé quelques anecdotes qui étaient sympathiques. Donc non, franchement, c'est toujours agréable. Je vais d'ailleurs le revoir là parce qu'on joue contre Auxerre en amical. Normalement, enfin, s'il est toujours là-bas et s'il fait le déplacement, je devrais le revoir. Mhm. Donc, ouais, c'est toujours bien. Ouais, parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand il signe à Yverdon, ça m'avait un peu surpris. Bon, après, certes, il était en fin de carrière à ce moment-là, mais le voir Ouais, évoluer en Suisse, c'est quand même ouais, à un niveau entre guillemets un peu bas, c'était quand même assez ouais. incroyable. En plus, je me souvenais qu'il allait jouer avec toi, donc je me suis dit, tiens, Ouais, la j'allais jouer avec cohabite, lui. ouais, aussi, ouais, la cohabitation Dylan, Ouais. si c'est dans un vestiaire, ça devait être assez dingue. Est-ce que tu estimes que l'avoir eu dans un vestiaire avec toi, ça t'a fait progresser professionnellement, il t'a donné quelques conseils ou autre? Ouais, bien sûr, on lui pose des questions, on s'informe un peu, voilà, on essaye de créer aussi une amitié naturelle sans forcément forcer les choses, tu Hmm. vois. Parce que c'est aussi relou quand les gars ils sont tout le temps derrière toi et que machin, donc on l'a laissé s'intégrer assez facilement, il a pris ses marques assez rapidement. Mhm. Et puis après, ça se vient naturellement, voilà, il y a pas mal de petites choses, du chambrage, des trucs, Ouais. machin, et puis après, voilà, donc c'est toujours plaisant quand t'arrives quand t'es à ce niveau-là et puis qu'il y a une personnalité aussi forte, parce que c'est quelqu'un de Djibril Cissé, surtout en France, tu Ouais, vois. ouais. Encore aujourd'hui, il véhicule son image, tu vois, tout le monde le reconnaît, Mm, même si ça fait des années qu'il a arrêté, tu vois. Donc non, franchement, c'était plaisant et c'est agréable, tu vois, donc c'est bien. mm, mm. Va arriver du coup à l'été 2018, un moment important pour toi, ton départ du coup d'Yverdon et ton Ouais, arrivée au stade Lausanne-Ouchy. ouais. Moi, j'aimerais savoir cette opportunité, comment elle est venue auprès de toi? Qu'est-ce qui est venu du coup te sonder à ce moment-là? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est un membre du club? Et toi, pourquoi avoir voulu à ce moment-là quitter Yverdon, un an seulement, pour rejoindre le stade Lausanne-Ouchy à ce moment-là? Alors, quitter Verdon, bah, j'ai pas été conservé, Ok. à la surprise un peu. Ça, c'est des choix, ça arrive, il n'y a pas de problème. Et en fait, en amont, un peu avant, j'ai mon pote Yanis Laïwel qui m'appelle, avec Samuel Gomis, je crois que c'était. Et en fait, il y avait Bradley aussi, je crois, Barbosa. Mhm. Et ils me disent, viens à Stade Lausanne-Ouchy, on va faire une équipe pour monter. Si tu viens, machin, on ramène encore deux, trois gars, on arrive à faire monter, machin, faut que tu viennes et tout. Moi, à ce moment-là, bah, Yverdon, j'avais pas encore la décision, mais je disais, ouais, mais bon, les gars, voilà. Et au final, parce qu'en fait, moi, j'avais joué avec Yanis aussi à Yverdon. Mhm. On avait joué ensemble. C'est là d'ailleurs qu'on s'est connus. Ok. Donc Et Yanis, il a fait le pseudo-recruteur pour te recruter du coup au stade Lausanne-Ouchy. c'est ça, exactement. Ah, sacré Yanis. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, bah, en fait, bah, ensuite, je pars à Stade Lausanne-Ouchy, ça se fait, etc. Et puis, il y a cette saison qui est pour moi la saison la plus importante de ma carrière. Ouais, c'est ça. Monté un an après seulement ton arrivée en Challenge League. Est-ce que à ce moment-là, tu réalisais vraiment tout le chemin parcouru du Dylan de 6 ans, même si tu étais encore au tout début de ta carrière, mais rien que le fait d'arriver dans un nouveau club, de monter à la deuxième division suisse, là tu sens que tu vas passer un step dans ta carrière. Est-ce que là tu avais le sentiment que tu passais vraiment un step au-dessus, quoi? Ouais, là, tu commences à réaliser un peu que, ouais, tu vois, on est en bonne route, ça se passe bien et que le rêve va se concrétiser. Et que tu es excité, il y a de l'excitation, il y a de l'engouement, il y a des discussions, ouais, c'est prenant, tu vois. Hmm. Et pour l'avoir vécu,
c'est des souvenirs qui vont, j'espère, ne jamais s'effacer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la saison la plus importante de ma carrière parce que c'est la saison qui m'a lancé dans le monde professionnel. Hmm. Sans cette saison, je pense que je signe pas pro. Parce que en Suisse, en tout cas, mon profil, il plaisait pas, tu vois. Contrairement en France, où voilà, il y a beaucoup plus d'opportunités pour des joueurs comme moi. Donc, c'est aussi étrange, tu vois, parce Hmm. que j'arrive pas forcément à trouver ma place dans le milieu suisse. En tout cas, je l'ai pas forcément trouvé comme je la voulais. Mhm. Mais dans le milieu français, voilà, j'arrive avec pas un bagage, mais je pense que j'ai su m'imposer de la manière que je voulais, tu vois. Ok, ok. Et si tu as un message à faire passer, que ce soit à Yanis Layouel, à Bradley Barbosa, parce que je sais que vous êtes très liés au-delà de cette saison, vous avez un fort entourage. Franchement, vous avez vécu une très belle saison. Moi, je voyais des fois des images dans les vestiaires, vraiment, c'était la boîte de nuit. Hein. Ouais. Mais quand vous entrez sur Ah, le c'est terrain, important, ouais. c'était vraiment la bagarre. Est-ce que tu as un message à leur faire passer parce qu'ils ont contribué, on va dire, Bien sûr, au joueur et à l'homme que tu es? bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, les gars, bah, plaisir déjà d'être toujours en contact avec vous. Bon, on se parle tous les jours, hein. Et ouais, bah déjà Bradley, bah récupère bien ta blessure. Yanis continue à marquer des buts et à faire briller le Verrier Sport, c'est ça. Et très content, donc à très vite. On se voit bientôt normalement. Ah, c'est top. On va rapidement faire une petite pause et passer au Mercato Master, qui est du coup le jeu de société pour lequel nous sommes D'accord? sponsorisés par Proxy Foot. Donc, tu m'as dit que c'était le Barça, ton club de cœur, donc je vais te poser une petite question. Est-ce que tu arriverais, allez, à me citer 5 joueurs africains ayant évolué au FC Barcelone? 5 joueurs africains? Ouais. Ouais, je pense. Alors, Samuel Eto'o, Mhm. Yaya Touré, Ouais. Keita. Ouais. Je sais plus c'est quoi son prénom, C'est d'où? Seydou Ouais, Keita, ouais. c'est d'où Bien joué. Keita. Seydou Keita, Mounir, Ouais, Mounir El Haddadi. Mounir Edaladji, Franck Essier. Ouais, Franck Kessié, exactement. Non, mais c'est parfait, hein, c'est parfait. J'allais te mettre dans la sauce bêtement. Ouais. Hein. Non, on connaît le club quand même. Ça fait longtemps qu'on le suit, on connaît, hein. Non, c'est top, c'est top. Bon, c'était un petit peu le petit moment détente, hein, tu t'imagines bien. C'était un petit peu de détendre l'atmosphère. Tu peux boire un verre d'eau si tu Ouais, veux ça va, j'ai également. bu, ça va, Ok. merci. On reprend du coup. La montée avec le stade de Zanouchi. Tout s'enchaîne rapidement. Va arriver un moment très important pour toi. On va dire la première difficulté dans le monde professionnel que tu vas du coup engendrer, c'est ton transfert avorté du côté du FC Zurich. J'aimerais qu'on évoque ça parce que c'est quand même très important parce que tout va très vite pour toi. Au moment où tu montes, vous disputez, je crois, 4-5 matchs. 3 matchs, je crois. Je crois Ouais, que c'est le 3 matchs 3 ou à peu quatrième près. match, ouais. Il y a un match qui est très important, c'est la rencontre face à Lausanne Sport où vous remportez ce match 3-0, où tu avais été, enfin, moi je trouve que tu avais été vraiment homme du match, vraiment ce match-là, tu étais vraiment partout. En plus, tu avais affronté Maxime Dominguez Ouais, ce ouais. jour-là. Il y a même une photo où je vois, tu le récupères le ballon, il tombe par Ouais, terre il y a une photo complètement. qui est pas top pour lui, mais Ouais, que je garderai pour moi, ouais. ouais, tu avais été vraiment excellent et ton nom, il circulait pas mal, on va Mm. dire, dans certains clubs, notamment du côté de Zurich. Et finalement, dans les toutes dernières heures du mercato, le transfert, il ne se réalise pas. Mhm. Moi, je me souviens en tout cas de l'anecdote dans notre entourage, etc., on était persuadé que ce match-là face à Lausanne, c'était ton dernier. Face à Lausanne Sport, c'était ton dernier. Et que tu allais après quitter Zurich, en plus, Quitté entre-temps, Lausanne. Zurich, ouais, Ouais. Zurich et tout. Et entre-temps, il y a la montée de Servette qui revient en Super League. Donc, logiquement, peut-être tu peux te dire, jouer avec un club de Super League face au Lausanne Sport, ça pourrait être, pourquoi pas, bénéfique pour toi. Mais comment toi, tu as réagi à ce transfert avorté? Est-ce que c'est quelque chose que tu as digéré encore aujourd'hui? Est-ce que même tu peux nous expliquer, est-ce que tu as compris, on va dire, comment ça ne s'est pas fait? Non, écoute, aujourd'hui, il y a des choses qui, bah, dans le football, qui s'expliquent pas vraiment ou que les gens ils cachent. Hmm. Aujourd'hui, je peux pas te répondre à cette question. Pourquoi j'ai pas été à Zurich? Pourquoi j'ai pas signé à Zurich? Je sais pas. C'est quelque chose que, après, que j'ai mis de côté, et que j'ai voulu faire disparaître, mais ça laisse, comme j'ai dit plusieurs fois, ça laisse des traces indélébiles. Hmm. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 23 ans, je crois. Ça commence à être un peu tard, tu vois, je me dis que c'est le seul train que j'avais et qu'il fallait que je monte dedans. Hmm. Finalement, ça se fait pas. Hmm. La direction du stade Le Zanouchi me laisse pas partir. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'était Yagen Irac à l'époque. Je sais pas Ok. si c'est toujours lui aujourd'hui. Mhm. Voilà, flou, tu sais, beaucoup de flou. Mes agents aussi, flou, Hmm. je sais pas. Hmm. Et franchement, ça m'a impacté, tu vois. Ça m'a impacté parce que c'était pour moi un step hyper important pour ma carrière, forcément. Tu montes dans le monde professionnel, tu joues quelques matchs, c'est l'histoire rêvée. Tu joues quelques Ouais. matchs, boum, tu bascules dans un autre top club, tu vois, de Suisse. Au final, ça se fait pas, je sais pas. Hmm. Ben, Donc voilà. ça conforte un petit peu ton idée que tu avais que forcément certains clubs suisses, peut-être de très haut niveau, peut-être, bon, Zurich,
voulait miser sur toi à ce moment-là, mais finalement, le transfert, il se réalise pas. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu fais une rétrospective de ta carrière, est-ce que tu estimes que finalement, c'était peut-être le destin, finalement, qui t'a peut-être pas prédestiné à rejoindre le FC Zurich, ou malgré tout, la déception, elle reste quand même? Non, la déception, elle reste parce que moi, c'était mon premier club, tu vois, où c'était vraiment euh, le premier club qui vient me chercher. Parce que Ouais. moi, on n'est jamais venu me chercher, tu vois. C'est toujours toi qui allais Jamais. chercher les autres, Ouais, à part à à Bastia. part Et Bastia. là, Ouais. après, en fait, à part en France, tu vois. Ouais. Mais là, en Suisse, jamais, tu vois. On Mm, a dû casser les portes comme souvent, au final, à l'image de ma carrière, tu vois. mm, On a cassé les portes, on n'était jamais, voilà, exposé. Les personnes que je t'ai dit aussi, que je t'ai citées, que ce soit Yanis, Bradley ou encore d'autres, hein, on a toujours dû, plus que les autres, on a eu l'impression, tu vois. Alors que je pense pas que on avait moins de qualité. Peut-être les gens ils disent qu'on était difficile à gérer, alors que je trouve pas du tout, tu vois. Tu regardes dans un vestiaire comment on se comporte, ça se passe très très bien. mm. Je pense que les gens ils ont commencé à créer. Moi je suis pas dedans, mais peut-être pour d'autres personnes créer un peu des mauvais mots ou Ouais. des mauvaises choses, tu vois. Mais pour revenir sur le transfert, ouais non bien sûr que ça m'a impacté parce que moi pour moi c'était du tout droit, même si une carrière c'est jamais vraiment tout droit, mais à ce Mhm, moment-là, mhm, au moment de ma vie, ce que je faisais, pour moi je devais y aller, tu vois. mm. Donc forcément, aujourd'hui, je le parle avec j'en parle avec plus de légèreté Ouais. parce que c'est derrière et puis depuis j'ai pris un autre chemin forcément au niveau de au point de vue de mon caractère et de ma vie, tu vois. Mm, Donc j'ai réussi à passer par un autre chemin, mais pendant longtemps, ça m'a impacté. mm, mm. Au final, tu vas faire 2 saisons en Challenge League avec le Stade Lozanouchi. Tu vas quitter après le Stade Lozanouchi pour faire une petite pige à Neuchâtel Xamax. Mhm. De manière générale, qu'est-ce que tu retiens de tes différentes expériences en Suisse? Ouais, bah pour comparer avec la France, le niveau ça change vraiment. Je dirais pas que ça n'a rien à voir parce que ce serait, je pense, manquer de respect un peu au championnat suisse. Mais c'est différent. Je dirais qu'il y a plus de qualité, le jeu va plus vite, il y a plus d'individualité. Comme je disais récemment, je trouvais que j'étais un joueur rapide. T'arrives en France, t'es un joueur rapide, mais Mm, pas tant que ça, tu vois. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de qualité en France, il y a beaucoup de joueurs et c'est difficile de s'imposer. Surtout que moi, même si voilà, il n'y a pas la barrière de la langue, mais moi, je joue à l'étranger. Mm, Donc forcément, t'arrives, etc. Dans un vestiaire, il faut s'imposer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. ouais. Mais faut avoir du caractère, tu vois. Ouais. Donc surtout qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir, surtout par le football en France. Beaucoup de gens rêvent de football. Donc, pour comparer, je dirais que ouais, en tout cas avec la Challenge League, le niveau il est bien, bien au-dessus. Ok, ok. Bah finalement, le train est repassé une seconde fois pour toi. Peut-être même plus rapidement que prévu. À l'été 2022, bah, tu vas rejoindre une grosse entité du football français, le Ouais. Sporting Club de Bastia. Comment le transfert il se réalise? À quel moment le club te sonde? Et quels ont été les mots du coach de l'époque, Régis Brouard, pour te convaincre bah, du coup de rejoindre le club à ce moment-là? Je vais juste faire une petite parenthèse. Juste avant, je vais faire un saut en arrière pour revenir sur Stade Lozanouchi. Ok. Lors de ma première convocation, en fait, je rentre en connexion avec la sélection du Cap-Vert parce que quand on finit champion avec Stade Lozanouchi pour monter en Challenge League, Ouais. moi j'étais avec mon drapeau du Cap-Vert, Yanis, non Yanis n'avait pas son drapeau je crois, Bradley avec son drapeau Congo. du Congo, merci. Et en fait, l'agent de Yanis était Cap-Verdien. Hmm. Ok. Et bah, il me dit, ouais, moi je connais la sélection du Cap-Vert, etc. Est-ce que tu veux, ça t'intéresse? J'ai dit, ouais, moi j'étais super chaud, tu vois. Il s'appelle Ok. Michael Gomez, je crois, si je dis Ok. pas de bêtises. Donc voilà, donc pour dire aussi que je me suis pas fait tout seul, tu vois. Oui. J'ai fait beaucoup de choses seul, mais à un moment donné, dans les carrières, il y a des connexions qui se font et qui aident. Donc forcément, ça m'a aidé pour entrer aussi dans la sélection, au-delà des performances. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour revenir et pour clarifier ça. Ah, non, 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 mais Je pense que c'est un point c'est important. important, c'est important parce que par moment on peut, tu sais, Ouais, bien sûr, on va vite. Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Tu me disais du coup Ton transfert à mon Bastia. transfert à Bastia. Ouais. Alors, je sors de Xamax. Voilà, on s'entend pas sur la prolongation, donc on voulait prolonger tous les deux, mais on s'entend pas. Et au final, moi, je signe avec une nouvelle agence qui sont encore mes agents aujourd'hui, Mhm. que je connais via justement un joueur de la sélection, Julio Tavares, qui me présente ses agents. Ok. Et en fait, le coach qui à l'époque de Bastia, qui était Régis Brouard, qui est coach de Rouen Ouais. aujourd'hui, euh, il cherche un arrière gauche et tombe sur mon profil et il connaît mon agent. Et ça se fait archi rapidement. C'est-à-dire Hmm. qu'en 3 jours, je signe à Bastia. Ok. En 3 jours, moi je partais en sélection. En 3 jours, j'ai signé et Ok. j'étais super content parce que moi, ce que je voulais déjà sortir du système suisse. Ouais. Je voulais aller en France. J'étais en France, en plus à Bastia, dans un club mythique Hmm. du championnat français.
Donc forcément très content et j'arrive et ça se passe bien jusqu'à un certain moment. Ouais, franchement, ça se passe très bien pour toi parce que tu arrives, tu es installé directement, le Ouais. coach, il te fait rapidement confiance, Mhm. tu joues énormément, t'es vu. Donc là, les matchs sont beaucoup plus, on va dire, accessibles, on va dire. Là, tu es beaucoup plus remarqué, tu fais de très très bonnes performances. Il y a, je sais de tête, je me rappelle, bah, tes deux buts que tu as inscrits cette saison. Cette saison-là, il y avait le but à Niort, ton premier but. Exactement. Au bout de, je crois, d'une minute de jeu, Ouais, 30 secondes, je crois. c'était très rapide. Hein. C'était rapide. Ouais. C'était très, très, très Ouais, première rapide. action, but. Ouais, Ouais. tu marques là-bas. Il y a aussi, bah, j'étais présent au stade, ton but face au FC Annecy, au Parc des Ah Sports. ouais. Bah, celui-là aussi, c'est un des plus importants de ma carrière, je pense. Hmm, Je te coupe vite fait pour. Bah bien vas-y, sûr. vas-y, finis et on Ouais, en ouais, reparlera après. ouais. Cette saison-là, bah, t'as énormément joué. Il y avait des clubs aussi de Ligue 1 qui avaient un petit peu les yeux sur toi à ce moment-là. Ouais, Vous terminez quatrième. Vous avez une super équipe quand même. ouais, ouais. Franck Magri, Johnny Placide, Mhm, Kylian Caillebout, je sais que mhm. c'est un très bon ami à toi. Benjamin Santelli également. Comment comment toi t'expliques ta rapidité d'adaptation dans un championnat qui est beaucoup plus relevé que la Challenge League, où là tu passes vraiment un step au-dessus et où tu étais vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi. Parce que moi, je suis un revanchard. Hmm. Je suis un revanchard. Moi, peu importe déjà, je suis un revanchard et peu importe l'échelle de la difficulté, j'ai envie de l'affronter. Ouais. C'est-à-dire que demain, tu me dis, on joue contre une top équipe. Je vais pas te dire, ah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Non, on y va, on fera les comptes à la fin. Parce qu'au final, un match de foot, il peut tout se passer. Quand tu les enchaînes, au final, tu les enchaînes et tu vois que ça se passe bien. Mhm. Et il faut croire en soi, tu vois. Donc, moi, j'avais cette qualité, pas de surconfiance, mais j'ai confiance en moi, tu vois. Donc, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes qualités. Ce qui est dur d'avoir dans le football, c'est la confiance parce que forcément, ça vacille d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, tu vois. Tu loupes une occasion, t'en mets une, ça te booste, ça peut te tuer, tu vois. Donc, je savais que je pouvais répondre présent, chose que j'ai réussi à faire. Et surtout que je viens avec un atout, c'est que j'étais sous-estimé, Hmm. tu vois. Donc j'étais sous-estimé, donc je comprends hein, que le transfert pour les supporters, tu te le manges, c'est pas sexy. Suisse, il y en avait un autre qui venait du Luxembourg, il se disait, ah, mais ah, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, Ouais, etc. Et au ouais. final, on répond présent, tout le monde est content, et voilà. Hmm. Et ce but à Annecy, Ouais, vous remportez ce match 2-0. ouais. Tu marques un but assez étonnant. Il y a un long ballon, Ouais, tu frappes, il y a un silence dans le stade, on comprend pas, et après on voit le ballon rentrer, ouais. et tout d'un coup les supporters ils exultent. Comment t'as vécu ce moment? C'est limite c'est ton premier but devant tes proches avec un club autre qu'un Ouais, club suisse. exactement. Comment t'as vécu ce J'ai moment? tellement prié pour ce moment-là. Hmm. Ça, c'est ma conviction, c'est mon personnage. J'ai tellement prié pour que ça arrive qu'au final, quand ça arrive, c'est dingue. Parce que moi, j'ai joué devant mes parents qui étaient là, devant ma famille qui était là, devant mes amis. Hmm. Donc, pouvoir vivre ce moment, je le souhaite à tout le monde, hein. Tous ceux qui jouent. Quand tu joues à l'extérieur, surtout que c'était proche de chez moi, donc c'était proche de Genève. On joue à Annecy. Donc, je crois qu'il y avait une cinquantaine de personnes dans les tribunes qui étaient de mon entourage. Hmm. Donc, c'est dingue. Hmm. C'est dingue, c'est dingue. Et en plus de ça, après le match, ma femme, du coup, elle était enceinte et j'apprends que je vais avoir un garçon. Et puis après, là, Ah, là c'est pour ça c'est que ce but, hmm. il résume énormément de choses pour moi, tu vois. Hmm. Donc, Hmm. j'étais très, très content. Et Hmm. Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Ah, en tout cas, vraiment un très beau moment. J'avais Ouais, la chance d'être là. exceptionnel. J'étais à côté de ta femme. Elle était émue. Ouais, C'était vraiment un beau moment. ouais, Sincèrement, c'est dingue. quand on revoit tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était, on va dire, le premier moment que tu as pu partager avec tout le monde, comme tu as dit. Donc, Exactement. c'était vraiment, vraiment beau. Très belle saison pour toi. T'étais pas loin d'être dans l'équipe type de la saison de Ligue 2, au profit bah, d'un autre latéral, mais tu avais Mhm. vraiment eu un niveau Ouais. très important. La saison suivante, vous êtes un peu victime de votre succès, parce que il y a eu pas mal de départs. Franck Mhm. Magri qui part à Toulouse, il y a Kylian Caillebout qui part à Amiens, il y a eu pas mal de départs notamment. Vous jouez le maintien, tu continues d'avoir des minutes, donc tu continues à être important pour ton équipe. Et va arriver la saison 2024-2025 qui va être ta dernière à Bastia, qui va être la plus compliquée, celle où tu joues moins, où tu passes d'être titulaire indiscutable à ne plus être convoqué. Le directeur sportif de l'époque, Frédéric Antonetti, avait notamment signifié le fait que voilà, il ne te considérait plus comme un membre de l'effectif. Tu étais à ce moment-là à un an de la fin de ton contrat, donc j'ose imaginer que toi tu voulais honorer ta dernière année de contrat et voir un petit peu, ça, finalement ça ne se fait pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ce moment où tu passes de tout jouer en 2023 et là on arrive en 2025 et tu ne joues plus? Le football, hein. Le football, c'est spécial. Aujourd'hui, tu peux être en haut, demain, tu peux être en bas. Donc forcément, il y a eu le changement de direction, changement de directeur sportif, changement de coach.
Assez rapidement, ils me font comprendre. En fait, j'ai un entretien avec eux. Et dans l'entretien, ils me disent que voilà, je suis trop vieux pour jouer à ce poste-là. Ah, ok. Donc j'avais 27 ans à l'époque. J'allais faire 28 ans dans la semaine. Donc, 28 ils ans, estiment que 27-28 ans, c'est trop vieux pour évoluer au poste latéral c'est ce gauche. qu'ils m'ont dit. D'accord. Moi, j'étais surpris de ces mots-là parce que c'est étrange quand même. C'est le moment où tu vois, tu deviens vraiment aguerri dans le football. Et que dans leur système, que j'allais pas jouer dans une défense à 4 et qu'ils me voyaient pas dans une défense à 4, etc. C'est les mots qu'ils ont eus. C'est leur choix, ça se respecte. Moi, je le pense pas, tu vois. Donc, je leur ai dit que c'était faux, évidemment. Mais voilà, en sachant que dans l'équipe, il y avait des gens il y avait d'autres joueurs qui avaient mon âge et qui étaient plus âgés que moi. Donc, à la limite, que tu veuilles pas que je fasse partie de l'effectif ou que tu comptes pas sur moi, Mm. j'ai pas de problème. Tu as le Mm. droit de pas aimer mon profil, etc. C'est ok. Mais je pense que tu racontes des salades un peu ou des choses qui me passent moins. Je pense que c'est surtout en vue de leur expérience. Tu peux me dire droit dans les yeux, voilà, on n'aime pas ton profil, ça va être compliqué pour toi cette saison, terminé. Mm. Mais de là à parler de mon âge comme si j'avais, tu vois, 35 je balais, pense quoi. que c'était un argument un peu venu de nulle part pour essayer d'appuyer le fait qu'il voulait rajeunir le poste, etc. Parce qu'il partait sur une philosophie de jeunes joueurs. Il n'y a Ok. pas de problème. Et on l'entend, et le club doit évoluer, doit vendre pour survivre et tout. Mais de là à raconter des choses comme ça, c'est déplaisant, tu vois. Mm. Forcément, ça fait jamais plaisir d'entendre que tu fais pas partie d'un effectif. Mm. Mais en plus, avec des mots comme ça, je trouvais que c'était, je trouvais pas ça bien, genre, Ouais. tu vois. Ouais. Et puis, du coup, bah, je fais l'année, bah, au trou, comme je dis, toujours, hein. Au trou, je joue quelques matchs, même les matchs de coupe, pas convoqués. Mm. Même encore, moi, ce qui m'a vraiment dérangé au-delà de ça, c'est que je demandais d'aller jouer avec la réserve, mais ils me laissaient pas aller jouer avec la réserve. Wow. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est le club qui t'envoie et toi, t'es pas content, etc. Et j'ai demandé vers la fin, mais même vers la fin, tu vois, ils voulaient vraiment pas que j'existe, tu vois. Ouais. C'est un choix, mais je trouvais que ça aurait pu mieux se passer dans ce contexte-là, tu vois. Mm. Après, voilà, hein, c'est comme ça, des saisons comme ça. Moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé, Mhm. ça m'arrive. Mhm. Forcément difficile d'encaisser. Je recevais beaucoup de soutien des supporters de Bastia. Je recevais des messages. Ils pensaient que je m'étais pris la tête avec l'entraîneur, etc. Alors que pas du tout, tu vois. Il n'y a pas eu d'altercation entre nous. Il y a jamais rien eu de spécial. Mhm. Mais ouais, bah, du coup, bah, quand tu disparais du jour au lendemain, surtout quand j'estimais que je faisais le travail ou alors que de temps en temps tu fais un tour sur le banc parce qu'il est normal dans une saison. Mais non, il y avait pas plus de choses que ça. Finalement, c'était des choix du coach et peut-être c'est même des choix personnels, tu vois. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais aujourd'hui, je sais pas. Est-ce que tu as douté de toi à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, bon, peut-être qu'ils ont peut-être raison, peut-être que je n'ai peut-être plus le niveau, ou tu t'es plutôt dit, non, je veux quand même leur faire démentir, parce qu'à ce moment-là, il restait plus que 6 mois avant la fin de ton contrat, logiquement, tu allais quitter le club, tu allais rejoindre un nouveau club. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, maintenant je vais partir à la fin de la saison et je vais vous prouver que vous avez eu tort sur moi? Ouais, bah forcément, au début, tu doutes. En fait, ils essaient de te planter la graine du doute dans ton esprit, mais elle n'a pas germé. Ouais. Parce que moi, je savais ce que je valais, je savais ce que j'avais fait. Et forcément, quand ton coach il te fait pas confiance et il compte pas sur toi, c'est pas plaisant, tu vois. Donc, mais j'ai su rester solide. En fait, pour te dire la vérité, je voulais pas que ce soit l'environnement qui façonne qui je devais être, tu vois. J'estimais que c'était à moi de décider, de pas me laisser aller et de trouver ces triggers, de pas se laisser aller, de pas se laisser abattre. Mm. Et au début, ça va. Au début, c'est le plus dur, je trouve, tu vois. Au début, c'est dur. Voilà, tu regardes tout le monde est convoqué, tout le monde part. Toi, tu vas faire tes séances d'intermittent. Et le lendemain, tu reviens, machin, etc. Tout ça jusqu'à la fin. Dans le football, ça peut toujours changer, tu vois. Donc, il faut toujours se tenir prêt. Moi, je m'entraînais comme si je devais jouer, alors que je savais que j'allais pas jouer, tu vois. Mais je me disais qu'il fallait pas que je prenne du retard sur l'année d'après. Parce que si je me laissais aller à l'entraînement, j'allais arriver dans mon nouveau club, m'entraîner comme je m'entraînais avant. Et je voulais pas que ça me coûte trop cher, tu vois. Je voulais pas que ça me coûte 2 saisons. Donc finalement, j'ai trouvé ces triggers et j'ai essayé de trouver d'être heureux finalement parce qu'au final, c'est ce qui compte quand t'es joueur, c'est de jouer et d'être heureux. Mais ouais, du coup, j'ai gardé ces triggers, cette discipline et puis quelque part, ça m'a redonné faim, tu vois. Mm. Mm. Ça m'a Bah, redonné faim. Donc justement, par la suite, tu vas du coup quitter le Sporting Club de Bastia. Est-ce qu'avec cette fin abrupte, un peu amère, comment tu juges de manière générale tes 3 saisons là-bas? Quels souvenirs t'en gardes? Est-ce que t'en gardes malgré tout un souvenir positif ou
la fin de ton parcours là-bas te laisse un sentiment, peut-être un goût d'inachevé? Écoute, non, je vais pas laisser la dernière année enrayer les deux autres. Je suis content de mon passage à Bastia. Juste la dernière année qui fait tâche un peu, mais bon, ça arrive à beaucoup de gens. Donc non, non, je suis très content. J'ai échangé encore il y a pas longtemps avec le président, avec qui je me suis toujours très bien entendu. Et j'ai encore des supporters ou des amis que j'ai là-bas et qu'on s'écrit encore de temps en temps. Donc ça fait toujours plaisir. Il faut que je retourne là-bas. Hmm. Puis je suis attaché aussi parce que mon fils y est né, même s'il il est pas corse, mais Ouais, il est né là-bas, donc j'ai une partie de ma vie aussi là-bas, donc voilà. ok, ok. Non, c'est beau, c'est beau. Justement, va arriver un moment très important pour toi, bah, ton départ de Bastia et ton arrivée du coup l'été dernier du côté de Sochaux. Moi, je vais pas te mentir, en tout cas à titre personnel, au moment où tu rejoins Sochaux, j'étais d'une part content pour toi parce que tu allais avoir de nouveau des minutes, donc tu allais rejouer. Mais au moment où tu rejoins Sochaux, Sochaux est en national. Sachant que tu avais évolué pendant énormément d'années en Challenge League, c'était vraiment la bagarre. Là, tu as atteint la Ligue 2. Je ne vais pas dire que c'était le sommet pour toi, mais on va dire que c'était le plus haut à ce moment-là. Tu étais plutôt bien installé en Ligue 2. Je te voyais potentiellement rejoindre un club de Ligue 2, pourquoi pas même en doublure du titulaire d'un club de Ligue 2. Finalement, tu rejoins Sochaux à ce moment-là. Le coach Vincent Ognon, qui avait coaché Grenoble, bah, te suivait déjà quand tu étais à Bastia. Pourquoi avoir décidé de rejoindre Sochaux, qui était, on va dire, à l'échelon plus bas en troisième division française à ce moment-là? En fait, quand je quitte Bastia, ce qui est étrange dans le foot, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes. C'est-à-dire que j'avais le luxe, entre parenthèses, d'avoir le choix un peu, ce qui Mm. m'était jamais arrivé jusqu'à ce jour-là, alors que ma saison était contrastée. J'ai pas joué, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que je suis pas tombé dans l'oubli. Parce que faut savoir que dans le foot, dès que tu joues pas, tu disparais des radars et c'est très compliqué de réapparaître quelque part, etc. Donc en fait, j'avais des possibilités d'aller en Ligue 2, mais j'étais pas le premier choix, ce qui est normal. J'étais pas le premier choix. Et ensuite, Sochaux aussi était dans la course. Sochaux aussi, ça se fait très rapidement. Et en fait, j'ai le directeur sportif qui m'avait appelé quand, euh, quand je quitte Stade Lozanouchi pour aller à Saint-Max. Le directeur sportif qui est Julien Cordonnier, je l'avais eu pour signer à Châteauroux en national. Ok. Mais moi, je voulais pas retourner en national, enfin, je voulais pas aller en national parce que j'avais, au niveau de la sélection, comme j'allais en sélection régulièrement, j'étais en deuxième division, je voulais pas que ce soit en troisième division, même si c'est mieux, Mm. enfin, même si le football est de meilleure qualité, Mm. etc. Tu recherchais quelque chose de, on va dire, un peu Plus valorisant au plus niveau de la valorisant pour toi, sélection quoi. et pour moi aussi, tu vois. Même si sur le papier c'est plus valorisant, mais là, comme j'ai joué en national, c'est un championnat qui est costaud, tu vois. Mm. Et je le connaissais et mes agents le connaissaient aussi, ils ont eu mes agents. Et ensuite, j'ai eu le coach. Donc, ce qui est très important pour moi, et je pense pour les autres et pour les plus jeunes qui nous suivent, euh, pour aller dans un club, il faut avoir le coach aussi. Au téléphone, si vous pouvez échanger avec lui, c'est toujours mieux. Parce que c'est lui, savoir s'il compte sur toi, ce qu'il veut faire de toi, etc. Donc, j'avais eu le coach et je lui ai dit que voilà, je vous cherchais de la Ligue 2, etc. Et puis, il m'a convaincu, il m'a dit que, écoute, il y a un beau projet ici. Nous, on a besoin d'un joueur comme toi. Moi, j'ai besoin d'un joueur comme toi. Euh, je te connais, j'apprécie tes qualités, tout ce qui s'ensuit, etc. Donc on échange assez, etc. Donc finalement, je me dis pourquoi pas, tu vois. Je me dis, mais ça me fait quand même aller en national, mais je suis à Sochaux, tu vois. T'es en national, mais t'es à Sochaux. Donc Sochaux, c'est un club historique en France, c'est un club légendaire, tu vois, c'est un monument du football français. Mm. Donc, euh, donc forcément, son discours ne, son discours reste en moi, tu vois. Donc, et puis j'ai toujours dit, et j'ai toujours eu cette idée d'aller où on te veut vraiment, tu vois. Et pas aller à un endroit où on te veut un petit peu, mais pas trop. Mm. Donc le coach m'a convaincu, la direction du club m'a convaincu, et il y avait un super projet. Mm. Donc il y avait un super projet, donc je signe avec mes agents à Sochaux, et on était très contents, tu vois. Malgré que c'est un step en arrière, mais des fois, comme on dit, il faut reculer pour mieux sauter. Ouais. Donc, très content aujourd'hui que le pari a été gagnant, tu vois. Mm, mm. Et financièrement, tu as senti une différence entre ton passage à Bastia et ton arrivée à Sochaux? Est-ce que tu as dû peut-être faire des Ouais, bien sacrifices sûr, toujours. financiers Bah, ou... quand tu descends d'un niveau, tu, 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 tu dois faire des sacrifices, hein, c'est sûr. Mais après, voilà, tu gagnes aussi autre chose, tu vois. Tu gagnes autre chose, comme je disais, il y a l'argent, mais il y a aussi le bonheur de pouvoir rejouer parce que tout le monde sait que, enfin, tout joueur, en tout cas professionnel sait que même si tu gagnes bien ta vie ou plus ou moins bien ta vie, si tu joues pas,
ça reste quand même en toi, tu vois. Il y a quand même cette tache noire qui peut te peser assez longtemps. Donc, moi, j'étais très content. Et puis, je suis tombé dans un super club familial où tout se passe bien. En tout cas, cette saison s'est bien passée. On verra pour la suite. Parce que les saisons s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. On espère faire une très bonne saison. Mais on est vigilant sur ce point-là. En tout cas, moi, personnellement, je suis vigilant. Mais ouais, non, je suis très content d'avoir retrouvé ce que je cherchais, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, cette saison-là, pour moi, je la nomme et je la baptise pour toi la saison de la délivrance, vraiment pour toi. Ouais, Parce que là, tu as pu vraiment rejouer énormément de matchs, beaucoup de passes décisives, notamment le match à Bourg-en-Bresse où tu fais 3 passes ouais, c'est décisives. dingue. Le même match, là, tu étais Marcelo ce jour-là. Vraiment, on pouvait pas t'arrêter. Belle saison. En plus, il y a eu pas mal d'arrivées de joueurs évoluant en Ligue 2. Capit Joko, avec qui tu as joué à Bastia, qui vous rejoint. Il y a eu aussi l'émergence d'un Ayman Boutoutaou aussi. Benjamin Gomez, il y a Boubacar Fofana aussi, que nous on connaît du Ouais, côté de Servette, ouais. qui vous a rejoint. Très belle saison qui se conclut par une montée, le retour de Sochaux C'est dingue. dans une des deux élites du football français. Tu vis cette saison-là, t'es béni parce que quand tu arrives à Stade Zanouchi, un an après vous montez, et là pareil, après avoir vécu des moments très difficiles avec Bastia, Ouais, un an seulement après ton arrivée à Sochaux, vous montez en Ligue 2. ouais. On s'ensuit un envahissement de terrain, des célébrations qui ont eu lieu tout le week-end. Vous avez vraiment fait une belle saison. Et tu finis par être dans l'équipe type du championnat du national en fin de saison. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, toutes ces saisons de manière générale? Est-ce que toi, tu as un goût particulier pour cette saison-là? Alors, je vais te dire la vérité, quand je suis arrivé, moi, je voulais monter. Ok. Je suis arrivé, je me disais, toutes les semaines, je vais monter. Pas simplement pour y croire, mais pour, comme je disais tout à l'heure, pour planter une graine dans mon esprit, que j'allais monter et que je me voyais là, sur le terrain déjà, tu vois, quand je dis de vision est claire. C'est ça, tu vois, Hmm. c'est ce... J'avais des sentiments, des pressentiments, je veux dire, c'était possible, tu vois. Maintenant, il fallait le faire. Donc, je disais que j'avais implanté cette graine dans mon esprit que j'allais monter, pas pour dire que j'allais monter, mais pour l'arroser avec le travail, la rigueur, la discipline et la détermination de vouloir monter, tu vois. Et on a un super groupe. Il faut savoir qu'il y a eu 14 recrues, je crois, ou 12. Ouais, Donc, c'est une nouvelle équipe. ouais, une dizaine de recrues. Ouais, L'équipe a pratiquement changer changé de... du jour au lendemain. Ouais, ouais. Et franchement, c'est difficile quand tu changes d'équipe comme ça de l'année à l'autre et tu gardes pas forcément, enfin tu gardes une base, mais il y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient restés et d'avoir recréé cette équipe-là et d'avoir pu faire cette saison qu'on a fait, c'est extraordinaire. Mm. Parce qu'on avait un projet sur 2 ans et au final, au bout de la première année, tu fais une saison comme ça avec le club qui est Sochaux, avec le monde qui est à Sochaux et dans le monde entier, enfin dans la France entière, pardon. C'est dingue, ouais. C'est Mm. dingue. Donc c'est une saison qui est plus que réussie. Moi, j'ai pas trop d'amour pour les stats parce que déjà, je suis pas un genre de statistique. Mais je trouve que ça cache aussi pas mal de choses. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mhm. Mais oui, bien sûr, après, je finis dans l'équipe type. C'est toujours gratifiant, c'est toujours une valeur en plus. Après, je suis pas non plus attaché de dingue, mais c'est toujours, c'est bien d'avoir de la reconnaissance, ce que j'ai pas forcément eu dans ma carrière avant, tu vois. Donc, je suis content d'avoir cette reconnaissance-là euh, à l'étranger, tu vois. Ok, ok. Là maintenant, bah, on a rapidement fait le tour des différents clubs auxquels tu as évolué. On va maintenant parler de la sélection. Ouais, C'est quelque chose qui te tient très à cœur. ouais. Tu as rejoint la sélection en septembre 2020. Mhm. Un an après seulement ta sélection, tu vas marquer ton premier but avec la sélection en septembre 2021, Dingue. donc face au Nigeria. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu marques ce premier but lors des qualifications pour la Coupe du Monde Coupe du Monde, 2022? on n'est pas passé loin en plus, hein, Ouais. à ce moment-là. Bah, c'est déjà c'est le travail qui a été refait après, hein. Donc ouais, non, franchement, beaucoup d'émotions. C'est quelque chose, tu vois. Faut le vivre vraiment pour le comprendre, tu vois. Mais comme je disais, c'est un feu d'artifice d'émotions dans ton corps, dans tout, pour ta famille, pour mes parents, pour ma famille qui est là, pour des amis, pour tous les Capverdiens qui étaient ailleurs, tu vois. Mais particulièrement quand tu marques pour la sélection dans un match officiel et qui compte pour une qualif de Coupe du Monde, en tout cas celle de 2022 avant, c'est extraordinaire, tu vois. Mm, mm. Et cette CAN 2022 au Cameroun, Ouais, ta première compétition internationale ouais, avec le Cap-Vert, vous allez faire un beau parcours, vous allez être éliminé notamment en huitième de finale face au Sénégal. Tu vas jouer tous les matchs en ouais, intégralité. ouais. Raconte-moi un petit peu cette première expérience. Comment tu as vécu le fait de jouer la CAN avec ton pays? Ouais, c'est dingue. Déjà, quand on arrive à se qualifier, c'est une fête immense. Parce que enfin, les dernières échéances, on n'était pas qualifié. Donc forcément, c'est de la joie. On rentre, tout le monde est content, on a fait le taf. Puis après, bah, on attend la liste Mm. parce que tu sais jamais vraiment. Une fois que tu es dedans, et en plus, ce qui est top, c'est que j'ai beaucoup joué cette canne-là.
Donc c'était bien. Malheureusement, il y avait le Covid, donc voilà, l'ambiance était un peu différente, je vais dire, parce qu'on pouvait pas vraiment, on se côtoyait, mais avec comme quelques barrières, parce qu'il fallait faire attention. Mais franchement, j'en garde des magnifiques souvenirs. J'ai beaucoup de photos à la maison, des cadres, et franchement, quand je les vois, ça me fait plaisir, tu vois. Mm, mm, Donc c'est enrichissant forcément. C'est ton plus beau souvenir en sélection, cette CAN 2022? Ou la CAN Euh, 2024? Bah, la CAN 2024, c'est un peu différent parce que bah, on va plus loin. C'est ça. Tu joues moins, mais vous Ouais, allez plus je joue loin. moins. Vous dépassez clairement les attentes. Ouais, Quart de exactement. finale, On est l'équipe surprise un peu, même si nous, on savait de quoi on était capable. Nous, dans notre équipe, ouais, on sait qu'il y a de la qualité, ouais. on sait qu'il y a des bons joueurs, on sait qu'on est capable de jouer au ballon, tu vois. Mais c'est plus pour l'équipe, pour les autres euh, autour, enfin, le public, etc., qui nous attendaient pas à ce niveau-là. Nous, on savait qu'on était capable de faire ce qu'on a fait, sans prétention aucune, hein. Mais voilà, on se développe petit à petit. Il y a de plus en plus de qualité, de joueurs qui veulent venir, qui intéressent. Et aujourd'hui, bah, la preuve, on est qualifié pour le mondial. Et Ouais. quand tu fais un match comme ça contre l'Espagne, on n'est pas ridicule. On n'a pas fait, pour moi, un top match parce qu'on a défendu, mais on a bien Mhm, défendu. On mhm, a contré quand même une grosse écurie, voire une des équipes favorites du tournoi. mhm. Donc voilà, maintenant, j'attends de voir les autres matchs pour pouvoir, j'espère, célébrer Ouais. et continuer bah, l'aventure. Et cette qualification pour la Coupe du Monde, bon, toi, tu n'étais pas présent dans le groupe à ce moment-là, Ouais. mais quand tu fais un petit saut en arrière, septembre 2020, ta première sélection, 5 ans après, tu vois ton pays qui se qualifie pour la Coupe du Monde et affronter l'Espagne, là, à l'heure où on entend cette interview, bah, le Cap-Vert a fait un match nul héroïque face à l'Espagne. Euh, Toi, à titre personnel, en tant que supporter, joueur et également patriote, hein, Ouais. qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah forcément, c'est gigantesque. Je pense que c'est pour nous, en tout cas à notre échelle, c'est un tremblement de terre au niveau du football, tu vois. Donc très content encore, c'est le mot content qui revient beaucoup, beaucoup de joie, tu vois. On a pu placer le Cap-Vert sur la map, on va dire, en tout cas du football, plus ou moins. J'espère que maintenant les gens ils savent un peu où c'est, parce que être un petit pays comme le nôtre et faire des grandes choses comme ça, faut vraiment le souligner. Donc non, on est très content et j'espère que l'avenir nous réservera encore de belles surprises de ce genre-là, tu vois, Mhm. histoire d'élever le pays au plus haut niveau et que les gens puissent s'informer sur le Cap-Vert et puis peut-être venir le visiter, pourquoi pas, tu vois. Mhm, mhm. Là, on a bouclé un petit peu la boucle, on a rapidement fait un petit tour de ta carrière. Moi, si Ouais, j'aimerais te poser une dernière question, dis-moi. c'est quoi dont tu es le plus fier dans ta carrière aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question, ça. Je suis le plus fier de ma carrière. Bah, un événement, tu dis, un moment clé. Bah, Tout? d'avoir réussi à signer professionnel, hein, mon rêve de gamin, tu vois. Mm. Après, bien sûr, on veut toujours plus dans une carrière. Je pense que je m'en rendrai vraiment compte quand j'arrêterai et que je regarderai derrière, tu vois. Aujourd'hui, je suis dedans, j'ai la tête dans le guidon. Je trouve que c'est bien, mais c'est pas assez, tu vois, comme d'habitude, parce que aussi, je suis un compétiteur. Ouais. Donc, j'en veux toujours plus, tu vois. Et donc voilà aussi mon histoire de revanchard, tu vois. Et puis, sur plusieurs étapes. Mais ouais, d'avoir signé professionnel, d'avoir pu représenter mon pays, d'avoir pu représenter les clubs que j'ai fait, surtout des clubs historiques en France, Bastia, Sochaux. Donc je suis très content et ouais, voilà. Après, d'avoir rebondi après Bastia, surtout après ce qui m'est arrivé, et puis après, voilà, tu vois. Donc je vais pas rajouter de commentaires rabaissants, humiliants sur le coach, mais je pense que ça sert à rien. Mais voilà, tu vois, quelque part, j'ai gagné ce que je cherchais, donc je suis très content aujourd'hui, tu vois. Ok. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, top, top, toujours agréable, sympa. Donc, Ça va? si J'étais t'as bon? d'autres questions, t'as été bon, ouais. J'étais bon. Si t'as d'autres questions, on peut échanger avec plaisir. En tout cas, moi, bah, moi, J'ai été bon, moi? non, t'as été bon quand Ah même. ouais, c'est vrai. T'es toujours bon toi-même, tu sais. Ouais, En merci. tout cas, moi, à titre personnel, moi, je voulais dire qu'en tout cas, je suis très fier de C'est toi. vrai, Parce que je sais merci. que ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour toi et t'as cravaché, t'as persévéré et t'es là où tu devais être. Et en tout cas, moi, je te dis en tout cas de vive voix, en face à face. Et je te l'ai déjà dit en off, mais je te le dis aussi en on. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Et moi, je te souhaite tout le meilleur vraiment pour la suite. Et sache qu'en tout cas, tu as mon soutien. Je sais que tes proches qui regardent ont également ton soutien. Et également les jeunes voix qui regardent cette interview ont également ton soutien également. C'est gentil, j'apprécie beaucoup. Ça me touche, donc c'est sympa. Et pour les petits qui rêvent de ballon, les gars, lâchez pas. L'école aussi, c'est important. Mais lâchez pas le ballon, même si vous avez vu, des fois, on vous fait pas jouer. Ça veut pas dire que vous êtes pas bon ou quoi, mais il y a des choix. Donc, persévérez, manquez pas de respect et allez tout droit. Voilà. Eh ben, on va conclure là-dessus. En tout cas, merci encore une nouvelle fois, Dylan. C'était
Je suis très content d'avoir pu faire ça avec toi Top. et je te remercie encore une nouvelle fois. On remercie également l'annexe Byron Genevoise de nous avoir permis encore une nouvelle fois de réaliser cette interview dans leurs locaux et on se quitte sur ces belles paroles. Ciao tout le monde.